Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je me retrouve aujourd'hui avec Margot Klein. Attends, je vais le refaire avec Margot Klein. Oui, Margot Klein. Je disais, ça manque d'énergie sur le Klein, mais bon. Margot, je t'ai coaché pendant 6 mois. C'était une aventure incroyable. Et j'aimerais bien qu'on revienne un petit peu dessus. Vas-y. J'ai des questions à te poser. Et après, donc j'ai demandé aux membres de mon incubateur s'ils avaient des questions à te poser. Je me suis dit que ça serait passionnant d'avoir mes questions et les questions d'autres personnes. Ouais. Et j'aimerais que tu répondes aux questions des membres de l'incubateur avec la salty Margot. D'accord. Mais la vraie. Oula. Je garantis pas la vraie. Peut-être je serais mignonne. Tu me diras. Je te dirai si tu peux aller plus loin. Ouais, voilà. En tout cas, ça a été un coaching qui a été passionnant. On en a discuté dans ton podcast. Ouais. Je mettrai le lien aussi en description. Ça a été un coaching passionnant où tu t'es vraiment impliqué. Et tu as su prendre de la hauteur. Tu as su mettre ton ego de côté pour se dire je vais me faire coacher pour aller beaucoup plus loin. Parce que moi, je vois beaucoup d'entrepreneurs qui se disent c'est bon et tout, j'ai pas besoin, alors qu'on en a tous besoin. Tu prends n'importe quel sportif de haut niveau, même les meilleurs du monde, ils sont accompagnés par des coachs. Et je pense qu'ils ont compris ce principe-là de regard extérieur permanent pour grandir et aller toujours plus loin et plus haut sans se cramer. Voilà, c'est vraiment ma philosophie, viser la croissance sans se cramer. Donc voilà. J'aimerais comprendre dans un premier temps pourquoi tu es venu chez moi en particulier et pas quelqu'un d'autre. Alors il y a un truc qui m'a marqué, que tu m'as dit à un moment, c'est toi qui l'as dit, tu l'as même dit dans ton podcast, que ça a été le meilleur coaching de ta vie. Mais il me semble qu'un jour tu m'as dit, je trouve pas de bons coachs en France, ils sont tous nuls. Oui. Et j'aimerais que tu m'expliques qu'est-ce qui t'a attiré chez moi, qu'est-ce qui a fait que tu as investi sur toi chez moi. Ouais, parce que j'ai décidé vite. Bon, alors après, moi, je décide assez vite quand même. Mais alors, je cherchais un coach, déjà. Ça me faisait un peu chier de prendre un coach américain parce que je savais que j'avais une situation émotionnelle particulière, que je m'étais éclatée au sol. Et je connais les Américains, ils sont en mode « We don't give a fuck ». Donc, j'étais là, OK. Donc, et je savais que j'avais quand même besoin d'un soutien émotionnel et de clarifier cette partie-là. Donc, je me suis dit, c'est pas les Américains qui vont m'aider. Donc, je me suis dit, ouais, mais en francophonie, les gens sont nuls. Donc, ouais, je cherchais, mais si tu veux, c'était pas fou, quoi, voilà. Je cherchais, tu sais, sans vraiment chercher, machin, voilà. Bon, mais j'étais attentive quand même. Et un jour, j'ai lu un post de toi que tu avais écrit, je me suis dit, il est pas con, c'est pertinent ce qu'il dit, puis voilà, sur Facebook. Et puis c'est tout, fin de l'histoire, quoi. Et puis, après, j'ai vu la vidéo de Margot Cunego que tu avais postée, qui fait un retour sur ton coaching, enfin, votre coaching, quoi. C'était ta cliente. Et moi, Margot, comme je l'avais accompagnée en immersion, je me suis dit, ah ouais, putain, et tout, elle a pris Antoine. Je sais plus ce que je me suis dit, mais je me suis dit... En fait, ce qu'elle disait, oui, elle disait, tu avais été là pendant des périodes chaudes, etc. Voilà, c'est ça. Okay. Et je me suis dit... Ok, je connais Margot, je sais quand elle est venue chez moi, là où elle est aujourd'hui, je vois le chemin qu'elle a fait. Elle dirait pas ça si c'était un guignol. Okay. Donc en fait, j'ai fait confiance à Margot et c'est comme ça que je t'ai choisi. Okay. Voilà. Pourquoi tu penses que les coachs en France, ils sont mauvais ? Alors c'est pas je pense, c'est que j'en ai testé. Alors bien sûr, on va faire... Ce n'est pas tous les coachs. Si vous êtes coach, je ne vous insulte pas. Disclaimer, rangez votre ego. Les coachs que moi, j'ai testés, Margot, l'expérience de Margot, j'ai pas kiffé. Ouais. Pourquoi ? Voilà. Parce que... Alors, moi, il faut savoir, je suis très bonne en business. J'ai pas... j'ai un cheveu qui me fait chier, là. J'ai pas honte de le dire. Je sais que je suis bonne. Je sais que les coachs ne vont pas m'apprendre des trucs en business. Ça veut dire... voilà, je cherche quelqu'un qui est bon en coaching, pas en business. Et du coup, tu vois, moi, quand j'arrive en coaching, ou même dans ma vie perso, mais bon, là, en coaching, les gens, ils ont une image de moi. Et souvent, ils se mettent en compétition avec moi pour m'impressionner, pour machin, pour truc. Mais j'ai pas envie que tu m'impressionnes. Si je veux te payer, je sais que t'es bon, tu vois. En fait, ça manque de solidité existentielle, un peu, tu vois. Genre, il n'y a pas des bases solides. C'est pas tellement coach, pas coach. C'est que moi, j'ai une énergie particulière, j'arrive, en plus les gens ils ont une image de moi, pas forcément qui je suis, mais qui ils imaginent que je suis, ils veulent m'impressionner, ils veulent se vanter qu'ils travaillent avec moi, tu vois, il y a tellement de choses qui jouent,
Est-ce qu'ils vont pas raconter ce que je suis en train de leur dire, tu vois? Enfin, voilà quoi. Okay. Donc, les expériences que j'ai eues n'étaient pas toutes catastrophiques, mais n'étaient pas transcendantales. Okay. Dire, tu vois. C'est plus ça, quoi. J'étais un peu radicale, les coachs sont nuls, c'est pas vrai. Mais c'était pas transcendantal. En francophonie, et puis surtout que tout le monde me... Enfin, la majorité des coachs, soit je les ai accompagnés pour qu'ils développent leur business, soit ils me connaissent parce qu'ils sont clients chez un client à moi, tu vois. Ouais. Vu que je suis tout en haut de la pyramide. Donc... Je rigole par rapport à des séances qu'on a eues. Oui, voilà. Petite private joke. Et du coup, bon, bah... Ouais, voilà. C'était un peu... Et toi, je sais que tu n'avais jamais été client chez moi. Je crois que tu as lu mon livre, mais c'est tout. Si, je crois que je t'ai pris un programme il y a des années, mais je suis... Oui, bon, un programme en ligne, ouais. Ouais, mais on n'est pas en direct. Voilà. Ouais. Je sais que je t'avais jamais accompagné. Voilà, tu vois, c'était assez quand même à distance. Puis j'ai bien aimé ce que Margot dit de toi. Voilà. Ouais, ok. C'était un peu le tout. En préparant un petit peu la question, tu m'avais proposé un truc et j'aimerais bien. Ça a trop titillé ma curiosité. C'est quoi? Tu m'as dit, tu pourrais me poser la question de qu'est-ce qui m'a choqué chez toi? Ah, chez moi? Non, chez moi. Ah, ce qui m'a choqué, moi, ce qui m'a choqué chez toi? Ouais. Il n'y a pas grand-chose qui m'a choqué chez toi. Ok. Ou surprise? Alors, tout de suite, j'ai vu que t'étais solide. Que je t'ai un peu essayé de te secouer. Je t'ai dit non, pas d'appel de vente. Puis je te testais, donc après je dis ok, il reprend, je le laisse. Tu vois, donc j'ai testé 2-3 trucs, j'ai vu que tu étais solide. Ouais, donc j'ai vu quand même que tu étais solide. Donc ça, j'étais agréablement surprise parce que je me suis dit ok, lui, je veux pas pouvoir le balader dans tous les sens. Chose que j'arrive très bien à faire dans la majeure partie des cas. Donc ça, c'était un green flag pour moi. Après, je me suis dit, OK, lui, il va assumer que je sois meilleure que lui en business. Mais tu t'en foutais, en fait. Il n'y avait pas de sujet, tu n'avais pas un ego en mode... tu vois, tu m'as dit, écoute, c'est un coaching business, mais on va pas parler business, quoi, la plupart du temps. Donc, j'étais là, enfin, quelqu'un qui assume, en fait, que c'est un coach, tu vois. Donc... En fait, j'ai aimé ce positionnement. Voilà. Le gars, je me suis dit, OK, donc ça veut dire qu'il a confiance en lui parce que il va pas me dire qu'il est super fort en business. Je m'en fous. En fait, je sais que t'es bon. Enfin, je suis là, donc j'ai pas besoin que tu me fasses. Si je te paye, c'est bon. T'as pas besoin de faire tes preuves, tu vois. Voilà, t'as pas à chercher à faire tes preuves. C'est-à-dire, je te paye, donc a priori, c'est bon, quoi, tu vois. Donc ouais, ça c'était bien et on n'a pas parlé business, quoi, presque. Mais c'est ça que je trouve extraordinaire dans mon métier, quand il est assumé, comme tu dis. Voilà. Et je pense que tu vois, elle est là aussi la différence entre la plupart des coachs et ceux qui ne cherchent pas à prouver. Tu vois, c'est moi c'est comme ça et c'est comme ça. T'es pas un prouveur. Ouais, voilà, c'est ça. Voilà, et ça j'ai kiffé parce que ça veut dire que tu connais ta valeur. C'est ça. Et donc ouais. Et on a parlé de vrais sujets que moi j'avais besoin. C'est-à-dire, comme tu disais, mon identité. J'avais plus de maîtrise émotionnelle, j'étais au bout de ma vie, on a parlé de ça, quoi. Mais c'est ça qui est passionnant, c'est que tu vois, tu l'as dit, on n'a jamais parlé business. Je connais quasiment pas tes offres en soi, en précision ni rien. Et tu vois, on a que bossé sur l'identité, les valeurs, des talents, et ça a tout débloqué. Et moi, je vois encore trop de gens, même des gens à ton niveau, qui pensent que ce qui va tout régler dans leur vie, c'est des questions de business. Tant mieux, comme ça, je les dépasse. C'est très bien, c'est parfait. Continue. Non, mais il faut leur dire, c'est ça qu'il faut faire. Vas-y. Continuez, s'il vous plaît, comme ça. Après, ils viennent plus chez moi, du coup. Ah oui. C'est ça le problème. Au pire, ils vont chez moi, et puis après, je te les envoie. Non, non, parce qu'après, s'ils vont chez toi, ils vont se débloquer leur business. Mais non, tu t'appuies sur ce qui a été fait pour... Ah oui, alors, oui, d'accord, on peut faire ça, ouais. Quand la base, elle est solide, après, tout est possible. C'est vrai. En fait, les gens, ils se rendent pas compte que, en tant qu'entrepreneur, moi, j'aime bien dire, c'est un peu le soleil au milieu du système solaire. S'il n'est pas en place, s'il n'est pas attractif, s'il n'est pas magnétique, tout ce que tu veux, le système solaire, il fonctionne pas, tu vois. Il faut avoir une grande maîtrise personnelle pour créer un empire, un gros business. Ouais. Bon, quand je suis venue te voir, j'avais plus ça. Du coup, on a parlé de ça. C'est ça que j'ai aimé. Et aussi, je te parlais de beaucoup de détails dans ma vie personnelle parce que c'était ça qui était difficile sur le moment. Et maintenant, j'en fais des blagues et j'essaye d'en tirer des leçons. Et tu sais, dans mon podcast, on en riait et tout. Parce que
Sinon, j'en ai beaucoup pleuré, donc je préfère en rire maintenant, mais sur le moment, c'était pas rigolo, justement. Ouais. Sur le moment, j'en pleurais encore. Et toi, t'avais pas de, tu sais, un peu de curiosité malsaine. Tu vois, on s'en tenait aux faits. Tu cherchais pas à savoir les petits détails. Moi, ce qui m'intéressait, c'est tes réactions internes. Voilà, c'est ça. Et puis, tu vois, souvent, les gens, ils cherchent des fois un petit peu les détails. C'est-à-dire que je me suis sentie safe tout de suite. Voilà. Donc, c'est ça qui m'a agréablement surprise, quoi. Bon, c'est pour ça que je t'ai choisi aussi. Hein. Ouais. Tu vois, moi, c'est ce qui me passionne quand j'accompagne mes clients, c'est ce qui se passe entre les deux oreilles et le reste, rien à faire. Oui, voilà, t'es pas rentré dans oh là là. C'est difficile. Ouais. En même temps, tu reconnaissais que c'était une situation extrêmement difficile. Ouais. Tu m'as dit, écoute, c'est clair, tu t'en remets vite, beaucoup de gens seraient restés à terre. C'est-à-dire, tu ne sous-estimais pas la situation qui était hautement merdique, mais tu m'as pas victimisé non plus, tu vois. Ouais. Voilà. Donc, c'était ça qui était intéressant, parce que j'avais besoin... J'étais quand même victime, mais victime au sens réel du terme. Ouais. Et du coup, j'avais besoin qu'on reconnaisse, et moi-même, j'avais besoin de reconnaître que j'étais victime pour arrêter de jouer la victime. Exactement. Il y a des gens, ils veulent fuir ce côté victime. Voilà. Mais si le comportement de victime existe, c'est qu'il a une utilité. Voilà. Et en fait, on s'est servi de ce comportement de victime pour comprendre les failles que tu avais, pour comprendre des mécanismes inconscients que tu avais. Oui. On les a traités. Et puis après, la victime, elle part. Parce que c'était difficile, parce que du coup, j'avais besoin d'être reconnue. Parce qu'il y a une forte injustice. J'avais eu l'impression d'avoir vécu un réel abus. Enfin, il y avait des choses, tu vois, très intimes comme ça à venir reconnaître. Et une fois qu'on les a reconnues, j'ai pu arrêter de jouer la victime. C'est ça. Parce que je m'étais reconnue. C'était difficile d'accepter que j'avais été victime, d'accepter que oui, c'était une situation d'abus. En tout cas, je l'avais vécu comme ça. C'est dur, tu vois, quand t'as vécu un truc. Puis moi, j'ai un tempérament assez feu, tu vois. Donc de dire, putain, je me suis fait une ken. Je suis conne, putain, mais pourquoi j'ai pas vu? Mais qu'est-ce qui m'a pris? Tu vois, c'était dur de me reconnaître, tu vois, là-dedans et de me dire, ok, Margot, tu vois, je voulais pas reconnaître ça. C'était dur. Du coup, quand tu veux pas reconnaître cette réelle situation de victime, tu restes dans l'ego et tu joues la victime parce que tu as besoin d'attention, c'est dur en fait. Et plus le temps passe, plus tu te confortes là-dedans, quoi. C'est ça. Et moi, j'avais pas du tout envie de jouer la victime pendant 10 ans. Ouais. J'avais envie de reconnaître, d'accepter c'était dur et de passer à autre chose. C'est ça. Et du coup, ça a bien fité sur ce point-là. C'est quoi les 3 plus grands apprentissages que tu as fait pendant l'accompagnement, qui tes 3 grosses prises de conscience? Il y en a eu tellement, mais... mes 3 plus grandes prises de conscience. Bon, déjà, j'ai repris grave confiance en moi. Tu vois, que je suis... Genre, je dis je suis trop forte, mais que je suis quelqu'un... Je me suis rendu compte que je suis quand même quelqu'un... Je me suis dit, ouais, t'avais oublié que t'étais forte, Margot. Tu croyais que t'étais nulle. Enfin, tu sais, j'avais vraiment, quand je suis arrivée, une estime au placard, enfin, à la benne. Genre... La feuille morte, quoi. Ah ouais, j'étais vraiment éclatée au sol. Il n'y a pas d'autre terme, quoi. Enfin, oui. Du coup, je me trouvais nulle. Je me suis dit, tu vois, donc c'est vraiment OK. Bon, Margot, t'es pas nulle. Tu t'es éclatée, mais t'es quand même forte. T'as refait un chiffre d'affaires très correct. Pas encore là où je veux, mais très correct. T'es en train de lancer 2 autres boîtes. Enfin, bon. C'est bon, Margot, t'es solide, quand tu t'y mets, clac, t'es super forte en business. Donc j'ai repris, tu vois, c'était quand même... Ça a l'air con dit comme ça, mais j'avais quand même ce doute-là. Donc, je sais pas si c'est une prise de conscience, mais oui, tu vois. Genre, waouh, je peux me relever de tout. Ouais, c'est ça. Tu vois. J'ai pas envie d'aller refaire l'expérience, mais il y a un truc quand même de... Tu sais, le bambou, genre... Tu peux me tordre dans tous les sens, mais quand je reviens dans ta gueule, fais attention quand même, tu vois. Donc là, tu m'as plié... Enfin, toi, non, la vie m'a plié. Voldemort, il m'a plié dans tous les sens, mais je reviens dans sa gueule, tu vois. Ouais. Ça veut dire, quand je reviens dans ta gueule, le bambou, ça fait mal, tu vois. Donc... Et moi, j'étais un peu... Quand je suis venue, tu vois, j'étais comme ça, j'étais le bambou plié. Ouais. Et là, maintenant, j'ai fait... dans ta gueule, tu vois. C'est ça. Mais tu vois, t'as été vraiment bambou plié, mais... avec la conscience qu'il y avait un potentiel énorme. Ça t'était pas coupé. Non, ouais, mais toi, tu savais... Moi, j'étais pas tout le temps sûre. Hein. T'étais pas tout le temps quoi? Sûre que j'avais... Ouais. Justement, c'est ça ma prise de conscience de OK.
Ouais, j'étais pliée. Moi, j'ai cru que j'étais cassée. Ouais. Quand je suis arrivée, je me suis dit, je suis cassée. Ah, là, ça va être compliqué. On l'est jamais, en fait. Je pense. Enfin, attention à ce que je dis quand même, mais il y a toujours un petit 0,1% sur lequel on peut commencer à s'appuyer. En fait, le but, c'est pas de reconstruire le parfait qui était à l'époque, mais c'est de prendre la petite base existante, et de la redévelopper petit à petit. Mais tu sais, ce que je me demande maintenant, c'est que je me demande, est-ce que j'ai pas cassé quand même? Je pense que j'ai cassé, mais on a fait du kitsugi, là, ou je sais pas quoi. Je connais pas. Tu sais, c'est l'art, si je dis de la merde, vous me dites. Hein. Ah, oui, mais c'est l'art, il me semble, japonais, où tu sais, quand un objet est cassé, tu vas le réparer avec de l'or. Ouais, c'est magnifique. Et j'ai l'impression qu'on a fait du kintsugi, ou je sais pas comment ça s'appelle. J'ai une cliente qui fait ça en plus, donc j'ai l'impression qu'on a quand même fait ça, tu vois. J'hésite entre le bambou qui revient dans ta gueule et le, tu vois, kintsugi, je sais pas comment on dit. En fait, ce que ma philosophie de coaching, c'est on va pas chercher à te changer. Oui, alors c'est ça, ouais. C'est on va comprendre ton mode de fonctionnement. Ouais, c'est ça qui m'a fait du bien. Voilà. Parce que pendant 5 ans, j'ai essayé de me changer. Je me suis dit, je suis pas assez, ça va pas, ta. Et du coup, je me suis perdue. Bah, forcément. Hein. Et puis, bien là, on a dit, bon, voilà, Margot, tu fonctionnes comme ça, ta. On a mis à plat. Juste respecte ton mode de fonctionnement, point barre. Voilà. Et c'est tellement plus facile d'évoluer comme ça. Ouais, mais on devrait nous apprendre ça à l'école. Ouais, ah, mais complètement. Donc, voilà. Donc, c'est ça qui m'a... Okay. Les prises de conscience, je dirais. Okay. Ouais. Et que, oui, non, mais c'est aussi, j'ai pris conscience de mon fonctionnement. Voilà, c'est ça, ouais. T'as vu, après, t'avais des problématiques, je te disais stop. Ouais. C'est bon, t'as explosé la problématique, ça sert à rien de déblatérer dessus. On va voir tes valeurs, on va voir tes talents, on va voir ta mission de vie, on va voir plein de choses comme ça. Juste respecte ton mode de fonctionnement. Et là, tu me dis, ah, mais en fait, c'est facile. Ouais. Ben, ça, c'était un gros morceau. Et aussi ma vision, tu vois. Je me suis reconstruite une vision, vraiment. Ouais. En fait, j'étais en ruine quand je suis venue te voir. Tu sais, j'imagine une maison un peu en ruine. Ouais. Et clac. Maintenant, je suis un fucking immeuble. Et on l'a reconstruit avec de l'or. Ouais, un immeuble clac avec de l'or. Et bientôt, je serai à New York. Ouais. Mais tu vois, ce qui est inspirant, c'est qu'il faut oser prendre le temps de se reconstruire. Parce que il ne faut pas avoir honte. Il y a un truc aussi, c'est pour ça que j'en ai parlé publiquement. C'est parce que moi, j'adore partager mes succès. En fait, moi, j'adore partager, point. Donc, j'ai de la chance d'avoir eu beaucoup de succès. Enfin, beaucoup. On s'entend, mais du succès que je partageais. Mais j'aime aussi partager les échecs, quoi, quand tu te prends des gros murs. Et j'aimerais qu'on arrête d'avoir honte, quoi. Moi, je me suis éclatée au sol. Tout le monde l'a vu. Il y a des gens, ils ont dû rire, se frotter les mains. Et ceux qui se sont frottés les mains, genre limite, ils me motivent trop parce que maintenant, je suis là, je suis dans ton rétroviseur. Tu as intérêt à bien aller... Tu m'as doublé parce que je me suis éclatée au sol. Maintenant, watch out. Genre, regarde là ton angle mort. Ouais. Tu vois. Et du coup, moi, c'est mon caractère. Ouais, je comprends. Mais du coup, j'ai envie de dire aux gens, si tu t'es éclaté au sol, ça arrive dans la vie. En tout cas, si tu veux construire des grandes choses, tu vas t'éclater au sol. C'est comme ça. Il n'y a pas d'autre... Mais genre, c'est inspirant. Tu vois, moi, il y a des gens que je suis... Je me dis, waouh, il lui est arrivé ça. Waouh, et maintenant, il en est là. C'est trop inspirant, tu vois. Et bon, quand moi, j'ai partagé, je voulais pas être inspirante. Je voulais juste montrer la réalité. Tu vois. Genre... Il y a plein de gens, tu sais, je leur dis, c'est bien, t'as une belle boîte et tout, t'as déjà échoué? Ah non, jamais. T'as rien essayé alors. C'est qu'en fait, t'es que à 1% de ton potentiel. Ouais, tu play safe. Ouais, parce que construire de grandes choses implique forcément de se casser la gueule. Et... J'ai frappé avec ma tasse d'américaine. Là. Et je pense qu'il faut vraiment adopter cette philosophie sportive, tu vois, aller jusqu'à l'échec. Pas toujours, hein. Bien sûr, pas toujours. Mais oser de temps en temps se dépasser pour faire des choses qui nous challengent, quitte à se casser la gueule. Parce qu'en se cassant la gueule, t'as vu tout ce que t'as appris sur toi. Je pense que toutes ces révélations-là, tu les aurais pas eues si t'avais vécu ça. T'aurais continué à errer comme t'as toujours construit des choses. Bien ou pas bien, tu vois. Le gars vient de dire que je errais. C'est ce qu'on a dit dans ton podcast, la feuille morte. Ouais. Non, mais... La plupart des gens, ils errent dans la vie. Ils avancent, plus ou moins avec un certain potentiel, mais ils avancent sans trop se poser de questions. Ça, c'est errer. Tu vois, quelqu'un qui construit un empire, il sait où il va, il erre pas. Ouais, bon, c'est sûr, quand je suis arrivée, j'étais éclatée, quoi. Mais ouais, donc c'est ça, mais comment on appelle ça, là? Mes plus grandes... Je sais plus ta question, là. Réalisation? Ouais. Prise de conscience? Ok. Voilà. Très bien. Ça, je la garde pour après. Tac. Ah oui,
Tu sais, enfin, t'as pu le voir, je peux être un peu chiant en coaching, exigeant sur certaines choses. Parfois dire, non, on va quand même bosser là-dessus, même si t'as pas envie. Sur quoi, d'après toi, je l'ai été et comment tu l'as vécu en direct et après coup? Ah, mais parce que moi, tu m'as fait chier sur des concepts de dev perso que je déteste, qui me tendent, en fait, tu vois. Genre le why, ça me tend. La mission de vie, ça me tend. Ouais. Qui tu es, la session là, de l'identité, tu m'as. Faut savoir que pendant 1h30, je ne pose qu'une seule question, c'était qui? Et le but, ça me régale de voir ta tête. Parce qu'au début, on répond des choses basiques. T'as répondu quasiment ce que tout le monde dit. Tu vois, je suis une femme, je suis entrepreneur. Mais tu veux que je dise quoi? Bah oui. Bah, des choses qui sont profondément ancrées en toi, mais qui sont venues par la suite. D'accord. Et après, ça a été une révélation. Oui, d'accord. Ah, arrête. Non, mais ça m'a tendu, franchement. Ouais. Bon, c'était efficace, parce que ton coaching, il a marché, mais ouais, ça, tu m'as saoulé. Enfin, tu m'as saoulé, pas toi. Oui. Bon, après, moi, je suis assez bon public, c'est-à-dire, si tu dis qu'il faut faire ça, on fait ça. Je râle un peu, quoi, juste. Mais on l'a fait, finalement. C'est le jeu, finalement. Oui, voilà, je joue le jeu. Moi, je suis assez bon public, tu vois, ça veut dire... Des fois, je souriais d'avant, je me dis, ah là, on va faire une séance, elle va râler, je la connais. Oui, voilà. Donc, en fait, si c'est drôle... Tu vois, c'est ça que j'aimais chez toi aussi, c'est que je pouvais râler, un peu te challenger, puis toi, tu t'en battais le couille, tu continues ta séance, en fait. Donc, moi, j'aime bien pouvoir être comme je suis, arriver quand même avec mon énergie un peu... Je sais que j'ai quand même une énergie puissante qui peut déstabiliser, puis toi, t'étais là, ouais, cause toujours. Donc, qui tu es? Et tu me tendais, quoi, mais finalement, on allait jusqu'à la... on allait jusqu'au résultat que tu voulais. Mais j'étais contente de râler aussi, tu vois. Moi, j'étais contente d'être derrière un écran aussi. Hein. Oui, alors par contre, en vrai, c'est sûr, quand je râle, mon énergie, elle est très puissante. Ça, on m'a déjà dit, je suis un peu... Ouais. Mais t'étais pas chiant, en fait. C'était pas chiant, c'était drôle. Plutôt exigeant, tu vois, sur certaines choses. C'est tant qu'on n'a pas la réponse, mais moi, je suis exigeante, donc en fait, c'était pas exigeant, ça va pas le faire. Hein. Donc, ouais... Okay. Ça me tendait, parce que vraiment, les concepts à la con du dev perso... mais toi, tu les faisais, et justement, c'était les mots qui étaient à la con, mais toi, tu avais tes outils, et c'était pertinent. C'est pour ça que j'ai joué le jeu aussi, tu vois. Donc, bon, voilà. Et puis, j'ai le résultat de la séance sur un post-it en face de mon bureau, maintenant. Donc, c'est l'identité, là. Je l'avais noté, donc c'est clair, c'est grave pertinent. C'est juste que les concepts me tendent. Voilà. T'as combien de post-it au-dessus de ton bureau là, j'en ai 6. J'en mets toujours que 6 parce que après, visuellement, clac, dans mon cadre, ça rentre pas. Okay. Mais t'en as souvent collé, Ouais, j'en collais en séance. J'en enlève et tout. Ils se font des petits tournus. Ok. C'est quoi la vérité difficile sur toi-même que t'as dû affronter pour avancer pendant le coaching? Je sais pas, un truc qui t'a vraiment remué, secoué sur toi-même, où tu dis j'ai pas envie d'y aller, mais il faut y aller. Bah, y a pas grand-chose parce que je venais pour ça, en fait. Ouais. Justement, je voulais qu'on aille là-dedans, en fait, parce que... Il y a un truc qui s'est passé à un moment, c'était passionnant. Tu sais, on avait bossé sur tes valeurs. Il y a une valeur qui est venue et tu m'as dit, fais chier, elle est nulle cette valeur. C'est quoi? La valeur couple. Ouais. Et en fait, j'ai trouvé ça passionnant parce que t'es passé du et je veux pas cette valeur, parce que ça fait partie de tes valeurs fondamentales, les primaires. Et en vrai, tu vois, ça a débloqué plein de choses. Et même des fois, t'avais des problèmes business et on te dit, attends, tiens, on va voir tes valeurs. Et en fait, c'est la valeur couple. Ouais, mais moi, ça me casse la tête d'avoir une valeur fondamentale couple. Ouais. Surtout mais en fait, avec ce que j'ai vécu. En fait, je me suis fait ken à cause de cette valeur, quoi. Du coup, j'étais là, mais non, cette valeur, elle va se faire foutre. Mais tu vois, aujourd'hui, elle t'a permis de créer de nouvelles règles, une nouvelle structure, des nouveaux standards, etc., qui sont passionnants. Ouais. Et en fait, la valeur couple, oui, c'est le couple en soi, mais il y avait aussi le côté partenariat avec qui je veux bosser, tu vois, il y avait des liens avec tout ça. Avec mon équipe, avec Sam, d'ailleurs, qui je l'appelle ma closeuse, mais elle est beaucoup plus que ma closeuse, hein, c'est limite mon bras droit. Oui, on est en mode... Quand je dis la valeur couple, je ne suis pas du tout en couple avec Sam, laissons-la tranquille, tu vois. Mais grave, la valeur couple, elle a joué parce que c'est un véritable partenariat. Et les gens, ils sous-estiment leur valeur en disant... Déjà, franchement... C'était mon cas. Personne ne connaît leur valeur. C'était mon cas. Ouais. C'était ton cas. Ça m'a étonné. Je pensais que tu les connaissais. Ouais. Mais voilà, parce que les gens, ils pensent que c'est rien. Sauf qu'en fait, les valeurs, c'est les fondamentaux de notre mode de fonctionnement. Ça explique plein de choses. On a passé 2 heures par valeur? Ouais, mais parce que là aussi, tu vois, c'est un concept qui tend, parce que t'as un con qui t'a fait un livre sur les valeurs.
tu suis son truc, en fait, tu crois que tu as tes valeurs. Enfin, moi, je pensais que j'avais mes valeurs, tu vois. Je pense que les gens pensent aussi qu'ils ont leurs valeurs. Enfin, donc, je pense qu'on va pas au bout des choses. Donc, c'est un peu des concepts valises qui sont pas du tout bien utilisés, finalement. Voilà. Donc, toi, on les a vraiment faites. Et oui, la valeur couple, tu sais, je sortais quand même d'une situation où là, toi, t'arrives et tu me dis, ouais, ta valeur, c'est le couple. J'étais là, tu peux me rembourser, s'il te plaît, parce que là, t'es en train de me tendre puissance 1000. Non. Je crois que, tu vois, moi, je vais plus jamais me remettre en couple. Le couple, ça pue la merde. Tu vois, j'étais là, quoi. Donc, voilà, tu vois. Donc, c'est intéressant parce que du coup, notre mode de fonctionnement, c'est pas forcément ce qu'on veut, mais c'est ce qu'on est. Ouais, c'est ce et il faut l'assumer pleinement. Et plus tu l'assumes, plus tu rayonnes et plus tu t'attires ce qu'il faut, quoi. Ouais, non, mais là, toujours pas. Là, je vais ouvrir un harem et je serai pas en couple, tu vois. Non, je plaisante. Donc, non, mais c'était compliqué, ouais. Alors, j'ai une question que j'adore. Ouais. Qu'est-ce que personne ne voit dans ton succès, mais qui a été essentiel pour l'atteindre? Tu le disais dans mon podcast, je pense que c'est une extrême transparence envers moi-même et envers les autres. Une exigence incroyable. C'est-à-dire que je suis extrêmement... En fait, c'est tellement de choses, tu vois. Donc, c'est énormément de transparence, mais aussi de connexion à la réalité, beaucoup d'organisation, de structure, une exigence sans nom, une obsession. Ah, c'est beaucoup, quand même. Parce que tu vois, la plupart des gens vont se dire Margot, ce qui fait son succès, c'est qu'elle est hyper forte en business, etc., etc. Mais pourquoi je suis hyper forte en business? Les gens se disent, tu crois Dieu, il a dit Margot va être hyper fort en business. Ouais. Et parce qu'il y a ça. Parce que je suis obsédée depuis 10 ans. Exactement. Là, je suis allée voir le concert de Jennifer de la Star Academy. Là. J'ai une copine qui m'a offert ça. Donc on est allés, c'était trop drôle et tout. Et je me disais, putain, mais rien que les 5 dernières années, les 5 premières années où je suis arrivée en Suisse, j'ai dû voir 2 concerts en 5 ans. J'ai dû faire 3 trucs. En fait, j'ai rien fait. Ça fait 10 ans que je travaille. Donc, mes travail en mode obsession. C'est-à-dire, on mange au restaurant, je pense business. Il est minuit, je pense business. Je kiffe, tu vois. Mais c'est vraiment une obsession. C'est un truc où tu cherches à améliorer chaque jour. Voilà, fais ça 10 ans, tu vas être bon dans n'importe quel domaine que tu choisis. Donc, moi, je suis bonne en business. Qu'est-ce que ça demande? Les gens, ils négligent beaucoup ça. Je pense que tu as dû le voir aussi dans ta carrière. C'est que les gens, ils vont tester un truc une fois. Ça marche pas. Oh, ça marche pas. Non, tu as testé ça qu'une fois. Tu sais, quand j'ai démarré mes conférences, j'étais encore salarié. Et je me suis dit, j'aimerais bien faire des conférences. Je fais comment? Pose une date et démerde-toi. Donc, j'ai posé une date. Je savais pas de quoi j'allais parler. J'ai fait ma conférence. 20 personnes. Ah, trop bien, ça y est, ça a marché. Les 3 conférences suivantes, j'avais 1 ou 2 personnes dans la salle. Et il y a des pseudo-gourous spiritualité qui me disent « Non, mais c'est que t'es pas fait pour ça. » C'est un signe. L'univers, il te dit que c'est pas fait pour ça. C'est un signe, arrête. Arrête, oui, comme ça, moi, je continue. C'est ça. Non, moi, je me suis dit, l'univers, si tu veux, mais en fait, il est là juste pour que je lui prouve que c'est ça que je veux faire. Il me challenge. Et j'ai persévéré, et heureusement, tu vois. Ouais, moi, les trucs des signes... Mais honnêtement... Si on va aller plus loin là-dedans, je pense qu'on vit une période qui est hyper intéressante et complexe, dans le sens où il y a un peu cette culture de la médiocrité. Je teste un truc, ça marche pas, tant pis. Je vais essayer de faire ça. Et du coup, les gens, ils s'investissent pas autant qu'on pouvait s'investir avant. Ils ont pas faim, tu vois. Il y a un peu ce côté, on verra si ça passe. Sauf que ça peut pas fonctionner dans le business. Tu vois, t'en as parlé, l'obsession, elle est fondamentale. Mais est-ce qu'ils sont pas... Moi, je me demande, est-ce qu'ils ont pas faim ou est-ce qu'ils sont découragés? Ils ont pas faim au début, après, je pense qu'ils se découragent. Parce que moi, je vois des gens, je suis entourée de gens vraiment talentueux qui sont découragés. Mais découragés de quoi? Ils se disent, le monde, il est tellement fucked up, à quoi bon? Et du coup, c'est vrai que ça entraîne une certaine lassitude et puis finalement, tu fais rien, tu vois, je suis d'accord. Mais je me demande si c'est pas un mix, tu vois. Les gens, ils disent, à quoi bon? Ils n'ont pas vraiment de raison. On a ce pouvoir de changer les choses. Moi, une fois, je suis tombé sur un Reels qui parlait de l'industrie de la mort. Les milliards qui étaient générés par la vente d'armes, les milliards qui étaient générés par le tabac, l'alcool, la drogue, tout ce que tu veux. Et moi, je regarde ce Reels et je me dis, mais pourquoi nous, on se gêne à vendre? Pourquoi on se gêne à créer des empires? Alors là, je suis d'accord avec toi. Et je me dis, le monde, ok, c'est la merde, c'est compliqué, mais changeons-le. On a ce pouvoir en tant qu'individu de changer les choses. Mais les gens intelligents, tu sais, ils sont trop réalistes.
et ils se disent mais j'arriverai jamais à faire le poids. Je suis pas d'accord, hein. Je suis plutôt d'accord avec toi, mais je les comprends aussi. Moi, je suis plutôt comme toi. Moi, je suis un peu je pense qu'il faut être un peu idéaliste. Moi, je suis un peu idéaliste. La bonne dose qui fait qu'en fait, je continue parce que j'ai envie de voir ce que ça donne. Ouais. Il y a des gens, souvent, quand tu es intelligent, tu as du mal à être idéaliste parce que tu vas tout rationaliser, etc. Oui. Du coup, moi, j'ai ce truc un peu idéaliste qui fait que je vais tester. Et quand je vois des débilos réussir, aka Trump et Melon Musk, je me dis, mais vas-y, c'est bon. Débilos pas dans le manque d'intelligence, tu vois, mais vraiment dans les idées portées qui sont là, ouais, cool, allons oppresser un maximum de gens. Ouais. Je me dis, mais putain, franchement, ils se gênent pas, eux. Ouais. Eux, ils sont là, allons oppresser les minorités, ça va être génial. Ouais. Pourquoi nous, on sait qu'on n'a pas envie d'oppresser, on sait qu'on a envie de créer des trucs, on veut essayer, arrêtons de nous gêner. Sur ça, je suis d'accord avec toi. Mais je pense que là, tu as dit un truc qui est hyper intéressant, c'est ce principe de on va tenter, on essaye, il y a un peu d'action. Et je pense que plus tu es dans l'inaction, plus tu crées de la frustration et plus tu es dégoûté. Oui, tu peux être idéaliste et te dire, OK, si je devais faire un pas aujourd'hui, ce serait quoi? Et si tu fais ce pas, tu vas commencer à reprendre un petit peu confiance et te dire, c'est possible. Sauf qu'il y a des gens, par trop d'intelligence, se disent, ça sert à rien de commencer. Ouais. Mais fais juste ton premier pas. C'est là où, en fait, je me dis, le système les a bien niqués. Ouais. Et le système gagne parce qu'en fait, quand tu arrives à faire croire à des gens intelligents qui peuvent rien faire... T'as tout gagné. Ouais. Et du coup, c'est trop dommage, quoi. Et c'est ça où j'ai envie, moi, de réveiller un peu les gens intelligents qui, je comprends, tu vois, se disent, le système m'a fucked, le système est fucked. Putain, mais le système, on peut le changer. Pour l'instant, t'as raison, il est fucked. Mais imagine s'il y a toi, et on y arrive. C'est ça. Peut-être ce sera pas ton vivant, mais peut-être ce sera 2 générations après. Exact. Why not? De toute façon, si t'essayes pas, il va rien se passer. Ouais. Et si t'essayes pas, le système, il gagne. Et s'il va rien se passer, ça va ne faire que conforter tes croyances. Ouais, c'est ça. Donc, ouais. Ok, parfait. Margot présidente. Ouais. Alors, avant de te poser la dernière question que moi je vais te poser avant qu'on passe sur les questions de l'incubateur, pourquoi tu me recommanderais et pourquoi non? Alors, moi, je vais peut-être dire un truc qu'il faudra couper parce que ça sera peut-être pas dans ton business. Mais moi, en fait, je comprends pas pourquoi tu travailles avec les débutants. Ok. Moi, si j'étais toi, là, c'est Margot Business conseil. Moi, je compris, on laisse. Mais, voilà. Mais moi, je travaillerais pas avec des débutants si j'étais toi. Okay. Parce qu'en fait, tu perds grave du temps parce qu'ils comprennent pas ta subtilité. Ouais, ça, je suis d'accord. Et en fait, toi, tu t'épuises à expliquer à des débutants des trucs hyper puissants que si tu les expliquais à des gens avancés, ça serait beaucoup mieux. Et du coup, je te dirais, arrête de se casser la tête avec les débutants. Ils cassent la tête pour rien. Laisse-les faire du dropshipping. Et puis, voilà. Tu t'es perdu. Ouais, non, mais franchement, voilà. Quoi. Et par contre, je te conseillerais de vraiment travailler qu'avec des entrepreneurs avancés. Ok. Et là, en fait, ils vont comprendre ta subtilité, ta puissance, tous les outils que tu as développés. Mais tu sais, tu pourrais travailler aussi avec les Jean-Michel Immobilier, tu vois. Les gars hyper obtus qui sont là... le seul vrai business, c'est l'immobilier, tu vois. Ouais. Le coaching, c'est pour les faibles. Le business en ligne, c'est tous des arnaqueurs. Tu vois, un peu Jean-Michel Immobilier, tu vois. Ah, je vois. Voilà. Mais tu vois, eux, je cherche même pas à les savoir parce que tu leur annonces un prix, ils vont dire ouais, mais ça, c'est mon apport pour un truc. Où, en fait, ils sont tellement. Oui, en mode, alors les Jean-Michel Immobilier, ils pensent que en immobilier, je suis d'accord. Mais tu pourrais avec les Jean-Jacques Industrie, alors. Ouais, eux, c'est intéressant. Jean-Jacques Industrie. Parce qu'ils ont un peu le même profil. Voilà, mais ils sont quand même plus vifs. Ouais. C'est-à-dire, ils savent qu'ils peuvent créer de l'argent, alors que les Jean-Michel Immobilier, ils pensent que c'est que la banque qui crée de l'argent. Et tu vois, c'est hyper intéressant parce qu'il y a des gens, et j'en vois beaucoup, qui ne voient pas la valeur d'un coaching, alors que ça peut faire x100, x10. Parce qu'ils n'ont jamais fait, ils n'ont jamais testé, donc ils ne peuvent pas. Mais les Jean-Jacques Industrie, je pense. Mais tu sais que c'est le grand défi de mon métier. Hein. Les gens, ils ont... Toi, tu vends du développement de business, c'est factuel, c'est facile. Ouais. Moi, c'est tellement subtil qu'il faut déjà avoir quelqu'un qui a pas bien. Ah, ça, c'est sûr. Moi, je sais très bien que tu marketes pas bien. Ouais. Je vois. Bon, après, c'est ça mon métier, mais moi, je vois que tu ne marketes pas bien parce que tu te marketes pour des débutants. Ouais. Donc, Jean-Jacques Industrie, il ne peut pas... Bah, c'est sûr. Donc, oui, c'est sûr que ça demanderait un remarketing, remarketage, je sais pas comment dire. Mais, on se comprend. Et par contre, ça voudrait dire, moi, je te positionnerais un peu, enfin, pas un peu, en position haute. Ok. C'est sûr, parce que là, tu te mets en position basse, ça va pas.
Ok. Donc, J'adore. voilà. Donc moi, je travaillerai qu'avec des Jean-Michel Immobilier bien marketés, des Jean-Jacques Industrie. Ouais. Ok. Vraiment. Et puis j'irai... Ouais. J'irai plus là-dedans. Parce que vraiment, tu as des choses que moi, perso, on m'a jamais dit. Pourtant, je me suis fait coacher. Ça fait 10 ans que je suis dans le business, tu vois. Et on m'a dit des trucs... on a fait des choses que j'ai jamais entendues nulle part, j'ai jamais vues, qui sont très puissantes quand tu les appliques à un bon niveau. Ouais, ok. Ouais, c'est vraiment ça. Parce que les débutants, C'est un truc qui m'a frustré. Et en même temps, j'aime bien accompagner les débutants dans le style, tu vois, les lancer et qu'ils créent un truc de fou, tu vois. Mais tu t'épuises, je te le dis. c'est beaucoup d'énergie, ça, je suis d'accord. Tu vois, c'est pour ça que l'incubateur, je l'ai quasiment entièrement délégué. Ouais. Mais tu vois, nous, on fait une séance sur une seule question. T'es qui, par exemple. Ouais. Et cette séance, elle change tout. Ouais. Un débutant, il faut faire 10 000 séances pour qu'ils disent « Oh, c'est bien ». Ouais, mais là, en fait, t'es un coach. Tu peux coacher Usain Bolt et toi, tu coaches les mini-poussins du basket club de Nyon. Oui. C'est ça. Du coup, ouais. bah, ok. Ouais, je suis d'accord avec toi. Tu fais du social, c'est bien. Mais, ouais. Tu coaches les mini-poussins, quoi. C'est tout, donc... Intéressant. Ouais. Dernière question que je veux te poser avant qu'on passe à la suite. Ouais. Tu sais qu'on va partir en trek tous les deux. Ouais. Donc en fait, je vais embarquer Margot 3 jours en montagne, de nuit. Ouais. Ça en tente. Ouais. Je vais te niquer ta race. Tu vas pouvoir... J'ai trop hâte. Je vais tellement marcher, tu ne pourras plus me suivre. T'inquiète, j'attends ça. Je fais de l'intimidation psychologique. Ouais, ça marche pas. Si je m'entraîne pour un Ironman, mes jambes, elles sont prêtes. Hein. Ouais, mais c'est pas pareil. Ouais. Tu vas voir, je vais te faire que de te parler. Tu vas écourter le voyage. La première fois que je t'ai parlé de ça, tu m'as dit c'est mort et tout. Non, en hiver. Je t'ai dit c'est mort en hiver. Ouais, mais même par rapport à la tente. Tu m'avais dit moi. Ah oui, j'aime pas dormir dehors. Je vais dormir dans un hôtel dans la montagne, y a pas de problème. Mais ouais, j'aime pas dormir dehors, mais l'été ça va. Ouais. Moi, je m'habille en Arc'teryx maintenant, y a pas de problème. T'attends quoi de ça? Bon, rien. Du fun. Ok. J'attends rien. Ça me fait rire. C'est rigolo. Ouais, ça va être intéressant. Ouais, voilà. Je vais faire un vlog. Ouais, t'inquiète pas, on va tourner tout ça. Mais j'attends de faire beaucoup d'argent de ce trek. En vrai, c'est passionnant parce que moi, ce que j'adore en emmenant des clients comme ça dans la montagne, c'est, tu sais, en tant qu'humain, on se sent tout puissant. On a l'impression de tout maîtriser, etc. Mais quand t'es dans la nature... Ouais, alors moi, je me sens pas comme ça, mais ouais. Je parle de l'humain en général. Hein. Ah ouais, d'accord. Tu sais, on a maîtrisé la nature, on a maîtrisé le monde, etc. Ouais, d'accord. Jusqu'à une certaine limite. Ouais. Et le fait de connecter des personnes à la nature comme ça, à dormir sans tente, et se dire, attends, mais il y a des animaux qui tournent autour. Oui, oui, je me doute. Là, t'as peur. Et tu dis, mais en fait, je suis pas chez moi. C'est pas mon environnement, et je fais pas le malin, là. Oui, alors ça c'est tout clair dans ma tête. Hein. Ouais. Je vais pas me dire, ça va être des nuits de folie. Hein. Ouais, et on va peut-être pas beaucoup dormir, tu vois. Non, mais ce qui me tend, c'est que je vais être tendue de pas dormir. Ouais. Puis en plus, moi, quand je dors pas, je maigris très vite. Alors, Ok. Après, c'est hyper intéressant parce que c'est dans ces moments-là, on va pouvoir explorer encore plus de choses. Quand tu as une... Regarde au début du coaching, quand tu as une maîtrise émotionnelle basse, tu vas plus vite exploser. Et du coup, ça révèle des failles et des incohérences. Ouais. Et là, non, mais en fait, moi, je suis contente. Ça me donne une excuse de dépenser plein d'argent chez Arc'teryx et de les passer en frais de société. Ouais, bah oui. Voilà. Donc, je suis contente. Ça me fait plaisir. Franchement, ça va être cool. Et je pense que ça va être une aventure hyper intéressante. Il y aura un guide avec nous. Ok. C'est obligé. Je suis pas guide. Et d'accord. On peut le choisir, le guide? Je sais qui c'est. Ah, ok, tu connais. Ouais. Et c'est un passionné de la nature, il va nous expliquer les plantes et tout. Ça va être ok, c'est Jean-Michel Nature. Ouais, c'est ça. Ok, cool. Il s'appelle Mathéo. J'allais dire, il s'appelle Gilou. Non. Mathéo, il est jeune alors? Non, même pas forcément. Ah ouais? Désolé, Mathéo, mais. Non, mais il a quarantaine. Ah oui, voilà, c'est pas Gilou, la soixantaine. Ouais, non, ça va. Ok, ouais. Et non, ça va être hyper intéressant et tu verras, la nature est très belle là-bas. Cool, parfait. Parce que du coup, on fait ça chez moi, dans les Pyrénées. Ouais, bon, putain, moi je marche 12 km par jour. Tu sais que les gens, ils pensent que j'habite dans les Alpes et ils me disent, ah, mais c'est parce qu'elles sont belles tes montagnes. Je dis, mais. Alors moi. Pyrénées, c'est magnifique aussi. Hein. Pyrénées, Alpes, je vois pas la différence. Je sais, en Suisse, il y a que des Alpes. Mais ouais, c'est ça. Alors, on passe aux questions de mes clients de l'incubateur. Vas-y. Donc, c'est des clients qui se lancent, c'est des clients qui sont en train de. Ok, je vais un peu les choquer alors. Voilà, et j'aimerais que tu répondes en mode Salty Margot. Alors, leurs questions sont hyper intéressantes. Je sais pas si on aura le temps de les évoquer. Salty Margot? Ouais, vas-y. Bon, je suis toujours un peu salty quand même, mais vas-y.
Stéphanie qui demande comment tu gères les hauts et les bas émotionnels. Bon, bah, je pense qu'on a un petit peu répondu quand même tous les deux. Donc, je me fais coacher. Réponse simple, je me fais coacher, je fais pas la victime 1000 ans. Et en plus, il faut dire que quand j'ai payé ton coaching, j'avais pas énormément d'argent business alloué à ça. Hein. Je me rappelle, ouais. Ouais. C'était un peu la misère, quoi. Donc, tu as pris les risques? Ouais, j'ai pris le risque. Parce que je voulais pas toucher à mes investissements. Donc, ouais. Ok. Bon, question simple, réponse simple. Ouais, là, c'était simple. Quel conseil donnerais-tu à un entrepreneur qui a des résultats qui stagnent, car frein interne lié à la peur de réussir, la peur de l'inconnu, gérer une entreprise prospère? Déjà, la question, il y a trop de bullshit. Ok, c'est-à-dire? Donc, déjà, là, dans la question, il y a des justifications, c'est de la merde. Ok. Tu peux répéter parce que vraiment, c'était dosé. Hein. Quel conseil donnerais-tu à un entrepreneur qui a des résultats qui stagnent, car frein interne lié à la peur? Voilà, mais déjà, il y a une justification de merde. Ouais. Car frein. Donc, déjà, là, car. Ouais. On le dégage. Vomi intellectuel. Donc, ça, déjà, c'est un premier point. Souvent, on pense que nos résultats, ils stagnent, car tu insères le bullshit. Dès que tu me dis, je stagne parce que. Voilà, déjà, je sais que tu es en train de me sortir ton excuse de merde. Ok. Tu stagnes parce que t'es nul. Ok. T'es nul et tu sais pas où t'es nul. Ouais. Donc ton job, c'est de trouver où t'es nul. Ouais. Bon, bah. Ça, tu vois, c'est hyper intéressant ce que tu dis parce que c'est pas nul à prendre personnellement. Non. C'est un manque de compétences dans un domaine qui. Non, mais je trouve ça passionnant. Je préfère le spécifier quand même. Ouais. Parce que t'as pas de business, t'es nul en business. Bah oui. C'est un fait. Et je pense que plus on va vouloir. Pourquoi les gens ils se vexent parce qu'on dit qu'ils sont nuls? Ouais, tu peux me dire que je suis nul. Putain, mais je suis nulle en cuisine. Mais si tu me dis, Margot, t'es nulle en cuisine, je vais te dire, putain, grave. C'est une catastrophe. Ouais. Mais t'as pas forcément envie de te développer ou... Bah, je m'en fous, quoi. Enfin... Très, très, du très, coup, très bonne réponse. par exemple, un exemple tout con, tu vois. Moi, je stagnais sur Instagram. J'étais nulle sur Instagram. C'est un fait. Je suis nulle sur Instagram. Factuel. C'est pas... Tu vois. Donc, je me suis dit, Margot, tu es nulle sur Instagram. Vu que je stagne, je suis nulle. Et donc, qu'est-ce qu'on en fait? Et là, ça te donne des pistes de. Bah voilà, de donc moi je me suis dit, je suis nulle à chier sur Instagram. Ça fait 3 ans je poste, 3 ans je stagne. Bon, ben je fais quoi? Je regarde ce qui marche, je me fais accompagner, blablabla. Ok, bon, maintenant je gagne 5, 6, 10 000 followers par mois et je fais des centaines de milliers sur Instagram. Bon, bah parce que j'étais nulle. Donc si tu reconnais pas que tu es nul, et où est-ce que tu es nul, et que tu décides pas de t'améliorer là où tu es nul. En fait, les gens, maintenant, ils sont là, on est bon partout, on va donner des prix à tout le monde. Non! Ben, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure sur la culture de la médiocrité actuellement. On ne peut plus dire à quelqu'un t'es nul ou t'es mauvais, il faut se développer là-dedans, parce qu'il faut être lisse et être... faut pas créer de vagues, tu vois. Il y a quand même un truc, si tu ne reconnais pas là où t'es bon, si tu ne reconnais pas là où t'es nul, tu ne peux rien faire. Je suis d'accord avec toi. Donc si ton business il stagne, tu es nul quelque part. Il n'y a pas 1000 façons de le dire. Tu es soit nul en acquisition de nouveaux prospects, soit nul en conversion de tes prospects en clients, soit nul en livraison de ton produit, donc tu as un mauvais bouche à oreille. Point final. Où est-ce que tu es nul? Tu es nul là? Ok, bah, travaillons sur ça. Ok. Peux-tu nous dire ce que ça implique d'avoir une entreprise qui fait au moins 100 cas par an? Oh, 100 cas par an, c'est... Vas-y, dis-le. Dis-le. Moi, je me souviens plus. Je me souviens plus ce que ça fait 100 cas par an. Franchement, moi, je te dis, si je fais 100 cas par an, je peux pas, en fait. Donc, je peux pas parce que je dépense déjà ça en 2 mois. Non, j'exagère, mais 100 cas par an... Putain, je faisais 100 cas par an il y a 10 ans, tu vois. Mais qu'est-ce que ça implique? On est d'accord que déjà de 0 à 100 cas, tu peux le faire seul. C'est pas là où tu dois te dire, faut tout déléguer, process. On teste jusqu'à 100 cas et après on industrialise. Alors, tu peux prendre un coach pour aller plus... Enfin, un coach, un consultant, une agence pour aller plus vite, ouais. Oui. C'est sûr, tout seul, tu vas prendre beaucoup plus de temps, tu vois. Moi, j'ai mis 3 ans à faire 100 cas. Avec mes clients, on fait ça en 3 mois. Ouais, ok. Pas tous les clients, encore une fois, voilà, mais... Donc, qu'est-ce que ça implique? Alors, bon, c'est facile, 100 cas. Il faut juste parler à des gens et avoir une offre potable. C'est juste ça. Moi, je dis, il y a 3 paliers. 10 cas, tu dois juste parler aux gens. Même si ton offre, elle est éclatée au sol, tu peux closer. Si tu veux faire 100 cas, tu dois répéter ça sur plus de clients. Voilà. Passer 100 cas, tu peux plus refaire ça jusqu'au million parce que tu vas t'épuiser. Donc, voilà, il faut mettre des systèmes en place et tout. Okay. Mais ouais.
Autre question, comment est-ce que tu gères ta relation avec la peur? Comment tu arrives à passer à l'action malgré cette peur? Ah, moi, j'ai toujours peur. Ça, j'adore. Ouais, moi, j'ai toujours peur. Je suis une grosse flippée de la vie. Ouais, mais tu vois, c'est super puissant ce que tu dis parce que c'est j'accepte. En fait, c'est une émotion primaire, c'est une émotion qui est là. Mais en fait, moi, j'ai tellement peur tout le temps que ma peur veut plus rien dire, tu vois. Ouais. Donc, Oui, mais en fait, ce que tu dis, c'est normal d'avoir des peurs. ouais, c'est Et ça normal. n'empêche pas, c'est pas une excuse valable pour ne pas avancer. Ouais. Ouais. En fait, ça dépend ce que tu veux faire. La peur, elle va être là. Donc, soit, je viens de jeter mon élastique par terre, soit tu lui obéis, soit pas. Moi, si j'obéis à ma peur, j'ai une vie de merde, j'aime pas ma vie. Donc, bon, bah voilà, j'écoute pas ma peur. Enfin, pour moi, la peur, c'est un peu un non-sujet. Je parle pas de la peur face à un tigre. Et encore même, ta peur face à un tigre, tu fais quoi? Tu te paralyses ou tu essaies de trouver une solution? Bon, bah moi, je vais essayer de trouver une solution. Il y a des gens qui se paralysent, chacun son caractère. Ouais. Ok. Je reviens ramasser mon élastique. Vas-y. Concernant les haters Ah ouais, les haters, ouais. et les commentaires négatifs, quelle Ouais. est ton approche pour prendre du recul par rapport à ça? Alors maintenant, j'ai trouvé une nouvelle méthode, j'adore. Bon, maintenant que je vais la dire, ce sera moins drôle. J'espère que les haters ne regarderont pas cette vidéo, sinon ça va être beaucoup moins drôle. Du coup, là, j'ai tellement gagné de followers qu'il y a plein de gens qui commentent sous mes vidéos, Instagram notamment, TikTok et tout. Et du coup, en fait, je répondais pas aux haters, mais maintenant, c'est pas vraiment des haters, mais c'est des gens débiles, c'est de mauvaise foi qui viennent, qui veulent de l'attention. Les pauvres, ils ont besoin d'amour. Et du coup, je me suis dit, putain, j'aimerais trop capitaliser sur ça parce que l'engagement plus, parce qu'Instagram, il voit juste des commentaires, il n'analyse pas, tu vois, ce qu'il y a dedans. Et du coup, je me suis dit, putain, comment je peux capitaliser dessus et tout, je savais pas. Du coup, je me suis dit, ok, j'ai trouvé une méthode où en fait, c'est ChatGPT qui répond. Donc, je demande à ChatGPT, je l'ai paramétré pour qu'il réponde de manière, je lui ai dit, je sais plus quoi... humoristique, fun, ironique. Je sais plus ce que je lui ai dit, tu vois, j'ai un peu entraîné. Et en fait, donc, il voit le commentaire hater, il me suggère 5 réponses, donc j'en choisis une et je le colle, en fait, enfin, je réponds. Ouais. Et du coup, c'est génial, tu vois, parce que c'est drôle, c'est humoristique. Et du coup, ça fait 3-4 fois que j'ai testé ça. Et la personne, soit elle me dit « Ah ouais, mon commentaire était méchant, désolé, je veux le supprimer ». Soit là, hier, c'est arrivé hier, donc c'est fantastique. La personne me dit « Ah, en fait, j'aime bien qui tu es, mais j'aime juste pas ton contenu. Okay. » Et je dis « Ah, merci, c'est trop gentil. Ouais. » Tu vois, donc en fait, après, quand je réponds avec ChatGPT, c'est tellement drôle que les gens, ils commencent à me kiffer, tu vois, par rapport aux commentaires. C'est incroyable parce que tu vois, tu sais, on parlait d'être détesté, être aimé. Ouais. Quand tu acceptes d'être détesté... Mais ils me détestent pas vraiment. Oui, mais c'est c'est dans l'idée, tu vois. Quand tu acceptes d'être détesté, les gens, en fait, tu les fais réfléchir. Parce que du coup, tu cherches plus à leur plaire. Ils vont bien te détester. Après, ils vont dire, ah, en fait, elle me fait réfléchir, c'est hyper intéressant. Okay, alors, je passe de l'autre côté. Ça, c'est la version mignonne. Oui. Là où la version un peu moins mignonne, c'est les journalistes qui veulent faire des reportages à charge contre toi et qui sont diffamatoires. Et du coup, ça me touchait un peu avant. Et maintenant, je channel ça parce que ça va me driver du trafic. Et du coup, je veux driver du trafic vers mes offres, quoi. Ouais. Mais ça, on a travaillé dessus en séance. Et je me rappelle, c'est surfer sur la vague. Voilà. Il y a une opportunité. Voilà. Donc, accepter qu'il va y avoir des commentaires négatifs parce que le journaliste, il a mis une voix off de l'enfer. Même moi, si je me connais pas et je regarde, je me dis, oh là là, horrible cette personne. Et du coup, dans la masse, il y a des gens qui ont des cerveaux, des gens intelligents qui vont se dire, ah ouais, c'est bien ce qu'elle fait, le journalisme. Dernière question que je trouve hyper intéressante et c'est un sujet que je trouve qu'on aborde qui est passionnant. Ouais. Parce que tu viens quand même d'un certain milieu, tu t'es développé, tu es sorti, tu t'es émancipé d'un certain milieu. Ouais. Donc tu as forcément eu des blocages liés à l'argent, du moins au début. Et j'aimerais bien qu'on en discute. Tu vois, il y a une question, as-tu eu des blocages dans ta relation à l'argent? Forcément, oui. Ouais. Mais comment tu as réussi à les dépasser? Moi, je trouve ça passionnant parce que tu vois, il y a plein de gens qui vont se servir de ton histoire comme mais moi, je peux pas réussir, tu comprends, nanana, d'où je viens. Non. Ah alors il y a beaucoup. En plus maintenant j'habite en Suisse, donc il y a plein de gens qui pensent que je suis riche parce qu'il y a quand même une image de la Suisse, les gens sont riches et c'est vrai quand même, il y a un niveau de vie supérieur à celui de l'Europe quand même globalement, c'est vrai. Mais du coup tout le monde pense que je suis une riche Suisse et que mon père était banquier et ma mère teacher, tu vois. Ouais. Donc c'est vrai. Je sais pas, rappelle-toi au tout début comment tu as travaillé ça. Ah non, mais je m'en souviens encore. Enfin, je veux dire, mes parents, ils habitent encore là où je suis née. Hein, donc,
Des fois, en rigolant, je dis aux gens, vous allez venir faire une immersion chez mes parents, je crois que vous allez comprendre votre souffrance, tu vois. Moi, je suis née à la campagne. Donc moi, je suis une meuf de la terre, je suis une meuf de la campagne. Je suis une meuf, on mange du pâté le matin, d'accord? Donc... Trempé dans le café? Non, quand même pas. Mais voilà, je suis une meuf de la ricorée, tu vois. Je suis une meuf... tu vois ton père te lever, tu vois ton grand-père mourir à 65 ans parce qu'il s'est cassé le dos, il s'est empoisonné avec de la peinture, enfin, tu vois. Dur. C'est des gars de la campagne, quoi, tu vois. Donc, déjà, une éducation un peu comme ça. Même si ma mère est très cultivée à essayer, tu vois, de nous enseigner l'art, et elle a réussi d'ailleurs, c'est quand même, tu vois, le terroir, je dirais. Mes grands-parents, en partie, sont immigrés, enfin, tu vois. Donc, c'est pas... Les gens qui sont nés à la campagne, et d'ailleurs, dans les commentaires Instagram, il y a beaucoup de gens qui disent « Ah ouais, ça se voit que t'es né à la campagne » et qui essayent de me mettre de la honte. Et en fait, je vous emmerde, parce que moi, je suis super fière d'être née à la campagne, et j'adore ces gens. Donc, j'adore, tu vois. Okay. Et, mais du coup, bah, t'as les croyances... limitantes liées à l'argent, liées à ça, parce que du coup, bah, c'est des gens, on t'a dit, l'argent, ça pousse pas sur des arbres, il faut travailler dur, t'es pas bien payé, t'acceptes des choses, en fait, t'es oppressé, opprimé, et puis tu l'acceptes, tu le vois pas, t'as même internalisé ça, tu t'es élevé pseudo-socialement, mais en fait, t'es toujours fucked par le système, enfin, tu vois, il y a plein de trucs que, en fait, t'as pas conscientisé parce que tu l'as internalisé, enfin... Et du coup, ça a sauté comment, tout ça? Bah, mes parents, ils m'ont dit, tu dois faire des études. Parce qu'ils se sont dit, nous, on s'est fait fuck par le système. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait, tu vois? Ils ont essayé de trouver, bah, on n'a pas fait d'études. Ok, bah alors, va faire des études. Et moi, j'ai eu cette chance où j'étais douée, parce que j'avais une bonne mémoire photographique. Du coup, ça me saoulait, les études, mais j'apprenais tout par cœur, je recrachais tout. Et puis, voilà, et j'ai une bonne capacité analytique, et tu vois, j'arrive à bien m'exprimer, donc ça a bien marché pour moi. Du coup, j'ai quand même fait des études prestigieuses. J'ai quand même un bac+5. Je suis diplômée de la Sorbonne. J'ai fait une Erasmus dans une bonne fac à l'étranger. Enfin, tu vois, c'est quand même... C'est pas dégueu. Et du coup, bah, à la Sorbonne, j'ai vu, en fait, les gens qui venaient pas de la campagne. Hein. Donc, ça a été de t'entourer de personnes... Non, déjà, de comprendre d'où je viens, c'est pas d'où tout le monde vient. Ouais. Que moi, si tu veux, la Sorbonne, ça a été un peu... Parce qu'à la Sorbonne, quand tu es en Master 2, tu as le okay. De faire des études dans la Sorbonne, le bâtiment historique, okay. Dans l'amphi Marie Curie, machin. Donc c'est quand même prestigieux. Les gens qui sont là, ils ont des manteaux Sandro à 500 balles. Moi, je gagnais même pas 500 balles par mois. Tu vois. Donc je voyais le... Attends, ils dépensent plus que ce que je gagne par mois en manteau. Tu vois, il y a des trucs comme ça. Donc, j'ai vu que moi, bah, j'avais la peur du manque, que j'étais dans le manque, que j'étais finalement extrêmement pauvre. Des choses que tu te rends pas compte, en fait, quand tu es entouré de gens comme ça. Tu vois. Donc, waouh, je me suis dit, OK. Donc, j'ai vu que j'avais pas d'argent, que même si j'allais être salariée toute ma vie, j'étais assez fucked quand même. Enfin bref, tu vois, tout ça. Bon, après, j'ai commencé à entreprendre, etc. Donc, j'ai dû me débloquer, tu vois. Genre, OK, 10 000 euros par mois, c'est pas beaucoup. Si je veux gagner plus, je dois voir qu'on peut gagner 100 000, 200 000 par mois. C'est toujours pas beaucoup. Enfin, tu vois, il a fallu m'expand comme ça. Petit à petit. Ah oui, petit à petit, ouais. Et puis encore, je pense que moi, j'aurais toujours un petit peu la peur du manque. Ouais, on en avait parlé. Ouais. Quelqu'un qui est né... Bah, je vois, les Suisses, ils ont pas la peur du manque. OK. Quelqu'un né en Suisse, il n'a pas la peur du manque. Okay. Pas du tout, en fait. Peu importe. Je te parle pas de gens riches, hein. Je te parle de gens même qui n'ont pas forcément beaucoup d'argent. Pour la Suisse, ils n'ont pas la peur du manque. Moi, je l'aurai toujours par rapport à là où je suis née. Donc, c'est plutôt accepter... voilà, c'est ça. Ouais, il faut accepter d'où tu viens, accepter ton bagage et accepter que tu dois, au bout d'un moment, dépasser ce bagage-là. Petit à petit. Petit à petit. Ça ne veut pas dire oublier d'où tu viens, oublier ton bagage, mais juste de voir que c'est des limites. OK. Voilà. Très bien. Merci beaucoup. Voilà. J'ai fait un roman sur ça. Mais... Ouais, mais c'était intéressant. Ouais. Merci beaucoup, Margot. Pas de rien. Bah, toi, c'est un peu comment? On peut te retrouver partout? Ouais, tu tapes Margot Klein et puis c'est bon. Margot Klein, un peu partout, et ça fonctionne. Bah, merci beaucoup pour ton temps. Et
J'espère que c'est un contenu qui vous aura plu. Mais oui, likez, partagez. Voilà, c'est ça, likez, partagez, abonnez-vous à Margot. Dites dans les commentaires aussi ce qui vous a marqué, ce qui vous a plu, ce qui vous a challengé et avec Parce quoi que je pense que ce qui les a marqués, c'est le glow-up de Margot Klein, surtout. Ouais, c'est ça. Je pense que c'est ça. Hein. Voilà. Encore bravo. Merci beaucoup, Antoine. Avec plaisir.